Bonjour à tous et bienvenue sur le Meribel Trail. Et nous voici au départ du 50 km. Je suis avec Ludovic et les départs vont être réalisés par vague. 4 départs pour la première vague. On enchaîne tout de suite la deuxième. Un grand merci aux organisateurs d'avoir maintenu cette épreuve. Ainsi, nous allons pouvoir profiter d'une magnifique journée ensoleillée. 3, 2, 1, c'est parti pour la troisième vague. Nous sommes partis depuis 2 km. Alors directement on part sur une ascension de 800 mètres à peu près de dénivelé positif. Donc cette première ascension est très agréable, mais il faut faire attention à ne pas se faire griser par le départ parce qu'on est très vite en altitude. On est déjà à 2400 mètres d'altitude et c'est là où on perd très rapidement ses réserves énergétiques. Vous voyez, rien que de parler je suis essoufflé, pourtant je fais pas un effort très violent.
Bon, un petit point de la course, comme on a passé la première grosse ascension. Donc j'ai 1h42 de course, 8 km 4 et 970 mètres de dénivelé positif. Voilà, premier ravitaillement là au bout de 10 km, 1h59 de course. Bon, du coup j'ai pas beaucoup bu depuis le départ, hein. J'ai bu qu'un bidon, c'est pas terrible, surtout qu'il va faire très chaud. Après un passage de Perrier, on est dans une bonne ascension bien rude. De Pierrier, aussi difficile que dans mes souvenirs. Ça pique, hein. Ouais. Ça pique. Ah, c'est des paysages vraiment nature, hein. Il n'y a rien du tout ici, hein. Il n'y a que les animaux. Hostilité. Malgré qu'on soit parti tranquille, je suis en difficulté depuis un quart d'heure là. Mauvaise alimentation, mauvaise hydratation. J'essaie de rectifier le tir. Mais là du coup j'ai quelques moments un peu difficiles à subir. Mais ça devrait passer. Quoi qu'il en soit, il faut toujours positiver. Avec la vue que je vais vous montrer, franchement, il n'y a pas de quoi s'apitoyer sur son sort.
Donc là tout en bas on a Méribel et le lac de Tueda. Donc bah, du coup j'ai dit à Ludovic de partir devant, donc ce serait mieux pour lui. On se retrouvera sans doute un petit peu plus tard, mais voilà, je ne veux pas trop le retarder. En plus il doit retrouver sa femme juste un petit peu après le ravito, donc au moins il aura le temps de passer, il aura le temps de passer un peu de temps avec elle justement. Fini la première grande descente qui nous amène au kilomètre 19, bientôt le prochain ravito. On va monter ce beau massif qui est en face et je vais rejoindre Adeline qui m'attend là-haut. Mais je vais vous faire voir le terrain et vous verrez que c'est difficile de courir à des vitesses élevées là-dessus, et pourtant le traumatisme au niveau des muscles est quand même bien présent. Alors, faut pas oublier que les petites vidéos ça écrase toujours, on se rend jamais vraiment bien compte du dénivelé. Départ du ravito du 19e. Bon, moi sur mon GPS j'ai 20 km 2. Donc là je repars à 4h08. Voilà, donc j'en ai profité, je repars avec 3 bidons et j'ai bu surtout 1 demi-litre de Saint-Cyr direct. Donc voilà. Donc suite à mes crampes de tout à l'heure, là je vois que c'est en train de passer. Donc voilà, je vais passer le plus gros je pense. On verra ce que ça donne un petit peu plus haut. Je reprendrai une pastille de sel, j'en ai pris une tout à l'heure. Je reprendrai une dans une demi-heure. Et normalement, ça sera un mauvais souvenir. Ces crampes dues à un manque d'hydratation. On reprend une belle ascension là. Ça va être sympa. Là, on est toujours dans l'ascension. Pour info, il est à peu près 10h20, 10h25. Il fait déjà bien chaud, même si on est déjà haut en altitude. Comme c'est des très grosses températures ce week-end. Là, je sais pas si vous allez voir, c'est sublime. Franchement, c'est un super paysage. Voilà le ravitaillement en bas. Puis on est arrivé de là-bas nous tout à l'heure. On est arrivé là-bas, on est descendu, on a pris le petit chemin. Ravitaillement, on est revenu et hop, là on est dans l'ascension. Par contre, j'étais un mauvais élève, je me suis pas vraiment du tout intéressé à la course. Donc je sais pas combien de temps ça monte, je sais pas. Je suis dans l'inconnu en fait. Comme j'étais avec Ludovic, il avait tout enregistré sur sa montre Garmin. Mais là moi je sais pas combien de temps ça monte, on verra bien. Là on arrive à 4h36 de course, donc il va falloir que je prenne ma pastille de sel. Faut que je fasse tout de suite. On va tout là-haut. Je ne sais pas si vous verrez, mais on va tout là-haut. Pas le gros rocher, celui qui est intermédiaire au milieu là. On passe sur la droite. Ah ouais, je sais pas si vous verrez sur les rochers, mais il y a des mecs qui font de l'escalade. J'ai Ludovic qui est juste devant moi. Donc je sais pas si c'est parce qu'il est en difficulté ou parce qu'il m'attend. Mais bon, ben, c'est bien, on va se retrouver en haut. On pourra s'épauler.
On termine avec l'ascension du col du Fruit. Un col qui m'a fait très mal. Plein cagnard. 2600 mètres d'altitude. Heureusement, Adeline est là. J'ai de ce pas aller la rejoindre. Allez, Do. J'ai grignoté un peu là. On est quasiment en haut. Ouais, on arrive au col du Fruit. T'es mis loin? En fait, c'était une feinte. On n'était pas au sommet, il en restait encore. Donc là, Ludovic est juste derrière moi. On va se regrouper au prochain ravito, je pense. Là, j'ai essayé, il est avec sa femme, donc ça va lui faire du bien. En tout cas, les paysages ici, ils sont splendides. Hein. Ils se méritent, mais ils sont splendides. C'est de l'autre côté, avec le Mont Blanc tout au loin. Bonjour, merci, merci, bonne balade à vous. Bonjour. Bon voilà, on est dans une nouvelle ascension. Elle va piquer aussi, je pense. Tout le monde subit sa peine. J'espère que le ravito est pas très loin. Parce que là, avec les deux ascensions successives et qu'il y a de la chaleur, franchement, j'ai quasiment tout vidé déjà. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que je vois pas Ludovic, je l'aperçois pas. Donc j'espère que ça va pour lui. Parce que là, j'ai un sacré visuel et je le vois pas du tout. Là, la descente commence après le col de la mort. On voit Méribel juste en dessous. Mais il reste 25 km. Après un gros coup de mou, on va essayer de se remobiliser maintenant qu'on va descendre en altitude. On est toujours à 2700 mètres, on a passé les crêtes. Et là on va aller chercher le dernier col pour aller piquer ensuite dans la vallée. Bon, en tout cas, je trouve que c'est un trail qui est exigeant. Je l'ai peut-être un petit peu pris à la légère. Je suis venu la faire au fusil. Bonjour, merci. C'est coup de caillou. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça glisse en plus. Ouais, Faites ouais. attention à vous. Bonne journée. Merci.
Je viens de partir du ravitaillement, 30e kilomètre. On va pas bien vite, hein. J'ai 7 heures de course là déjà. Donc là du coup j'ai eu Ludovic au téléphone, il est derrière, il est un petit peu plus loin. Donc on va faire chacun de notre côté. Donc là en fait après le ravitaillement là, on a une descente qui dure au moins 5 km. Donc je sais pas exactement, je crois que il y a 1600 mètres de dénivelé négatif, je crois on m'avait dit. Je sais pas si c'est vraiment ça. Donc voilà, donc on va aller tout en bas. Je sais pas où mais tout en bas. On est toujours dans la descente là, sauf que là du coup c'est bien agréable, on est dans une petite forêt. Là il y a pas mal de racines, faut faire attention on met les pieds, mais c'est très agréable. Ça permet de baisser un petit peu la température. Mais là au dernier ravitaillement j'ai profité de me mouiller la tête et la casquette et franchement ça m'a fait un bien fou. Donc merci au bénévole qui a bien voulu m'arroser. Bon, en tout cas, ça fait du bien d'être dans la forêt, là, ça rafraîchit un peu. Parce qu'en plein cagnard, ça aurait été dur. Bon, voilà, on va bientôt arriver aux Alus, je crois. Donc actuellement, j'ai 37 km 6, j'ai 8h16. Donc je vais arrêter tout simplement au talus. Voilà, je trouve que la séance a déjà été bonne à la base. Je venais pour faire une sortie tranquille. Le dossard, c'était le prétexte à la balade. Et une petite rivière, un torrent. Et bon, je suis assez satisfait. Je veux pas non plus, je trouve que ça me sera plus profitable d'arrêter maintenant. En plus il fait chaud, même si c'est pas une excuse, hein. En s'hydratant correctement ça passe, hein. Voilà, mais aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter, c'est très rare que j'abandonne et ça me pose aucun problème. Voilà, aujourd'hui j'ai pas envie de poursuivre. Et j'estime que, comme je vous ai déjà dit, que j'ai déjà fait une bonne balade. 8 heures à crapahuter, ça me sera plus profitable que faire 12 ou 13 heures. Donc là, je vais vous faire découvrir le petit torrent. Sinon, au niveau du trail, c'est un trail très intéressant. Au niveau des paysages, c'est super. En plus là, avec le ciel bleu, c'est magnifique. Bon, il y a toujours les mêmes difficultés sur ce genre d'épreuve, hein, quand on est très longtemps à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc ça use les organismes. Voilà, j'aurais été un peu faible, mais c'est pas bien grave. Donc mais voilà, faut savoir que pour cette course, il faut quand même un petit peu préparer. C'est vrai qu'il y a quand même 4200 mètres de dénivelé positif. Moi je suis venu un petit peu comme ça, je l'ai pris un peu à la légère. C'était une erreur, mais c'est pas grave. Donc c'est un track qui est sympa. En tout cas moi personnellement je connaissais pas du tout. Je connaissais même pas Méribel, j'avais jamais mis les pieds à Méribel de ma vie. Donc c'est une petite station sympa. Voilà. Si vous voulez venir passer un petit week-end, je pense que vous aurez de quoi faire. Ici dans la descente interminable qui va vers les Alus, 1600 des moins. J'ai beau retourner ça dans tous les sens, j'ai plus assez de temps pour arriver à la barrière horaire sans me mettre en risque pour la suite du parcours. Donc il va me rester 3 km et ça va signer, je pense, la fin de cette aventure à Méribel. Course magnifique, mais oh combien difficile, la moindre erreur est fatale. C'est tellement beau.
T'as fait Nico toi aussi? C'est ça, ouais. Ouais. L'alimentation, c'est Bah, arrivé en haut d'avoir le coach, je me suis mis à l'ombre dès que j'ai pu. Après le ballon, à Paris. I ain't a man that you've been looking for. Hearts being darker than a devil's soul.